Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes en ce 30 juin, fin du mois de juin consacré au Sacré-Cœur de Jésus et en cet anniversaire aussi du 350e apparition du Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial. Et quand on dit cœur de Jésus, on dit aussi cœur de Marie. Marie Immaculée, Marie qui est unie au cœur de Jésus. Et qu'est-ce que l'on veut dire en montrant le cœur de Jésus et le cœur de Marie? Regardez la Vierge Marie comme elle est belle, contemplez-la en ce jour. Eh bien, on veut exprimer exactement ce que nous venons de vivre dans cet évangile incroyable à double tiroir, si je puis dire. On veut exprimer une vérité, je dirais, centrale, essentielle de la révélation du Dieu d'amour qui vient relever l'humanité, la sauver, la guérir, lui enlever toute crainte aussi. Nous avons Jésus au bord de la mer, entouré de cette foule qui l'écoute, parce que Jésus, on vient l'écouter, il a une parole d'autorité, une parole qui n'est pas celle des scribes et des pharisiens, qui n'est pas celle du Père Gabriel, c'est une parole d'autorité parce que c'est une parole de vie. La parole de Jésus donne vie. Ne nous trompons pas. N'allons pas ailleurs que voir Jésus. Qui a Jésus a tout. Et avec Jésus et Marie, vous avez tout. Et donc, écoutez la parole de Jésus. Et qu'est-ce que nous dit Jésus? Il nous dit, mes bons enfants, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, et le prochain comme soi-même. Voilà, si vous voulez vous relever dans votre vie et trouver sens à votre vie, eh bien, dans ce double commandement, qui n'en fait qu'un, vous trouverez la vérité sur Dieu et sur vous. Dieu n'est qu'amour, Dieu nous aime comme ses enfants, dans le Christ Jésus, et il nous demande de nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire de nous servir, d'apprendre à faire sa béa. Je vois les guides qui sont là, je les salue. La béa tous les jours, mais ça c'est une vraie éducation à la vraie vie. Apprendre justement qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et alors, joignant le geste à la parole, deux faits tout à fait qui se conjuguent. Dans la première partie, nous voyons le chef de synagogue, Jaïr, qui vient chercher Jésus. Ma fille est au plus mal. Elle est alitée. Une demande, une prière, une intercession. Et Jésus lui dit, je vais venir. La foule est là, tout autour, et on imagine que se déplaçant de la mer pour aller vers la ville où était Jaïr, eh bien tout le monde suit. On va vers Capharnaüm, j'imagine. Et tout le monde suit. Demande du chef de la synagogue qui s'adresse à Jésus et qui croit. Jésus lui dit, si tu crois, voilà, cela sera fait. Et puis, dans la foule, une personne qu'on ne connaît pas, qui est atteinte d'un flux de sang depuis 12 ans. Alors le sang, vous savez, c'est la vie. Mais le sang aussi, quand on a un flux de sang, c'est considéré comme impur. 12 ans de souffrance. Et pour les médecins qui sont ici, un petit verset qui nous ramène à notre humilité aussi. Elle avait consulté beaucoup de médecins, elle ne s'est pas trouvée très très bien, même elle avait dépensé tout son sou, et elle n'avait pas beaucoup reçu finalement de guérison. Bernard, pardon. Brice aussi, pardon. Mais en fait, comment s'appelle-t-il? Molière nous a aussi expliqué ça en long, en large. Donc c'est très bien ainsi. Une petite phrase éloquente aussi. Mais au fond, pourquoi? Non pas parce que son mal n'était pas guérissable, mais parce qu'il y avait un mal plus profond. Cette femme, dans la société juive, elle était considérée comme impure. Elle ne pouvait s'approcher de personne. Et elle a cette audace d'aller s'approcher de Jésus. Et elle se dit, si au moins je lui touche le vêtement, je serai guérie. Elle a entendu parler de lui. Et alors, une fois qu'elle a fait ce geste, Jésus, c'est ça qui est incroyable, il sent une force qui a été, je dirais, arrachée de lui-même. Vous voyez la force de l'intercession de la prière.
Si nous prions avec foi et confiance, nous dit Jésus, vous diriez avec un petit grain de moutarde, là, une foi de grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, va dans la mer, elle irait dans la mer. Vous direz à cet arbre, arrache-toi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il veut nous dire, regardez cette femme, elle a eu cette foi incroyable. Si je lui touche son vêtement, je sais que je serai guéri. Jaïr, comme cette femme, se prosterne devant Jésus, mais surtout ouvre leur cœur et croit. Et leur foi sauve. C'est une foi vivante, confiante. Ils prient. Et devant toutes nos difficultés de vie, nos difficultés familiales, nos difficultés aussi sociales, nos difficultés de pays, on devrait prier premièrement, se mettre dans la prière. Si tu savais le don de Dieu, tu irais à lui, tout de suite. Chers frères et sœurs, nous avons tous des souffrances, tous des épreuves, tous des angoisses, des inquiétudes. Venons déposer, comme cette femme, comme ce chef de synagogue, venons déposer avec une foi vive, pas une foi peut-être que ça va marcher, je ne sais pas, etc. Et puis de toute façon, il ne m'écoute pas. Non, je sais, Seigneur, je sais que tu m'exauceras parce que c'est la volonté de ton Père que tu exauces la prière des enfants. Et Marie, elle est dans ce prolongement aussi. Alors, après avoir été guéri, Jésus rentre dans cette maison et puis il prononce une phrase tout à fait particulière. Après avoir mis dehors les pleureurs et pleureuses, il leur dit « Laissez-moi faire avec Pierre, Jacques, Jean, les parents. » C'est magnifique. Et il prononce cette petite phrase en araméen. Alors les guides, est-ce que vous vous rappelez la phrase qu'il a dit pour guérir la jeune fille? Alors on va le répéter ensemble. Talitha koum. Allez, Talitha koum. Mais pour le répéter avec moi, il faut se lever parce que jeune fille, lève-toi. Talitha koum. Lève-toi. Et c'est formidable parce que vous avez vu qu'en se levant, on va chanter d'ailleurs aussi, quand il leur dit ça, Talitha koum, il nous redresse tous ensemble et ça se termine par ces petits mots d'une délicatesse et en même temps d'une profondeur. Elle avait 12 ans, comme cette femme qui peut dire depuis 12 ans aussi. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Donnez-lui à manger à ses parents. Vous savez, c'est magnifique, quelle attention aux personnes, vous voyez, donnez-lui à manger. Ben, c'est ce que nous allons faire, puisque nous sommes redressés. On va manger de la prière déjà, le credo, les intentions de prière, et l'Eucharistie. Donnez-lui à manger, Talitha koum, redresse-toi. Que le Seigneur nous comble en ce dimanche d'une grande confiance. Mes petits-enfants, priez. Priez spécialement pour la France en ce jour, mais priez, ayez confiance. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je ne vous abandonnerai pas. Talitha koum.